Salut, c'est Chris, bienvenue sur Apnée Lifestyle, toujours à Rennes. Le soleil commence à revenir pour le week-end, donc c'est cool. Aujourd'hui, je voulais te parler de quelques astuces pour bien commencer ta saison. Je sais que c'est le début de la saison, ça a déjà commencé, mais il commence à faire meilleur, commence à avoir du soleil. Donc les gens commencent à aller à l'eau et commencent à aller faire surtout la chasse sous-marine, la pêche par exemple aux araignées. J'étais à Saint-Malo le week-end dernier, beaucoup de gens partaient faire de la chasse, choper un peu des araignées, des crabes, etc. Donc je vais te rappeler 9 astuces pour bien commencer ta saison et pour plonger en toute sécurité. Ok? C'est parti. Donc la première astuce, toujours la même, très important pour la sécurité, c'est de toujours plonger avec quelqu'un. Ok, ne jamais plonger tout seul. Donc always dive with a buddy, never ever free dive alone. Souviens-toi de toujours plonger avec quelqu'un et de plonger avec quelqu'un qui a de l'expérience et qui sait aussi comment t'aider en cas de besoin. Et bien sûr, si vous plongez ensemble, le but aussi c'est de vous regarder et pas de plonger chacun de votre côté sans vous regarder. Ok, donc bien plonger ensemble et s'assurer en termes de sécurité. Deuxième chose, surtout si tu es en Bretagne ou en fonction des régions où tu es, c'est d'avoir une bonne combinaison. Parce que l'eau en ce moment est assez froide. Par exemple, à Saint-Malo, je suis allé la semaine dernière. Je pense qu'elle était à, je sais pas, 12 degrés. Donc je suis allé sans combinaison, histoire de nager un peu, ça caille un peu. Donc avoir une bonne combinaison. Il faut savoir que l'eau absorbe la chaleur 25 fois plus rapidement que l'air. Okay, c'est pour ça que même si l'eau est par exemple à 20 degrés, si tu vas sans combinaison, tu vas avoir froid assez rapidement. Okay, donc bien prendre une bonne combinaison. On va dire par exemple en Bretagne, on va plutôt mettre l'été une 5 mm. C'est pas mal. 7 mm c'est cool, 3 mm ça peut être pas mal, ça dépend combien de temps tu restes, mais après c'est en fonction de chaque personne. Mais avoir une bonne combinaison à ta taille pour que tu puisses pas attraper froid et pas tomber en hypothermie. Et donc très important aussi en termes de sécurité et en termes de confort pour tes plongées. Troisième chose, les poids. Okay, donc j'avais fait une vidéo là-dessus, donc je te renvoie vers la vidéo. Ne pas mettre trop de poids, donc en fonction de la combinaison que tu vas porter et en fonction de ta taille, de ta corpulence, ne pas prendre trop de poids avec toi. Le but c'est d'être à peu près neutre à 10 mètres quand tu es en plein poumon, donc ne pas se surplomber, sinon tu vas consommer plus d'oxygène et du coup tu risques d'avoir plus facilement de syncope. Donc je te renvoie vraiment la vidéo dont j'avais fait l'autre fois où je parlais de ça, si tu veux plus d'informations. Okay. Quatrième chose importante, c'est être visible. Okay, si tu vas faire par exemple de la chasse sous-marine ou même de l'apnée pour le fun, prends une bouée avec toi, soit une petite bouée au moins pour marquer que tu es là, ou alors les grosses bouées où tu peux te poser dessus aussi, c'est pas mal. Comme ça tu peux te reposer en cas de... si tu es fatigué, ça te permet de te reposer. Mais au moins avoir une bouée avec toi pour montrer aux gens, au bateau, qu'il y a quelqu'un qui plonge ici, pour que les bateaux te foncent pas dessus, okay, tout simplement. Okay, donc toujours avoir une bouée de signalisation rouge de préférence. Donc ça tu peux en trouver partout, dans les magasins de chasse sous-marine, dans les magasins chez Decathlon ou autres, tu vas en trouver facilement, ça coûte vraiment pas cher, mais important à avoir. Cinquième chose, c'est quand tu plonges, souviens-toi de ne jamais garder le tube dans ta bouche. J'avais fait une vidéo aussi là-dessus, donc je te renvoie à la vidéo. Ne jamais le garder dans la bouche, pour plusieurs raisons en termes de sécurité. Donc quand tu pars pour ta plongée, tu prends ta dernière inspiration, tu enlèves ton tuba et tu commences ta plongée. Okay. Si tu veux plus d'infos, pourquoi il ne faut pas garder le tuba dans la bouche, je t'invite à aller voir la vidéo. Sixième chose, informer les gens, informer tes potes, informer ta famille que tu vas plonger, que tu pars plonger avec telle ou telle personne et où tu vas, pour que les gens soient au courant et à peu près dis-leur combien de temps tu vas partir. Comme ça, si vraiment il y avait un souci, au bout d'un moment, ils peuvent peut-être commencer à s'inquiéter et puis informer les autorités ou appeler pour des recherches. Donc, informer les gens, c'est important. Il ne faut pas leur faire peur, bien entendu, mais les informer pour qu'ils savent où tu es et qu'ils sachent quoi faire s'il y a un problème. Septième chose, bien s'hydrater, okay, bien boire avant ta plongée, bien boire après ta plongée, amener de l'eau avec toi si tu peux, si tu as une bouée avec toi où tu peux mettre de l'eau, bien continuer à s'hydrater tout le long de la plongée, c'est super important. On se déshydrate beaucoup quand on fait de la plongée, parce qu'on pisse pas mal aussi en général. Donc vraiment bien rester hydraté. Okay, hydratation super importante, et je parle bien de l'eau ici, pas de bière ou de vin.
Et dernière chose également super importante, ça dépend où tu vas plonger, mais bien checker les conditions météorologiques. Par exemple en Bretagne, ça change super rapidement, il peut faire super beau et d'un coup il y a un vent qui va se lever avec un bon grain. Le vent, ça va créer de la vague. Bien checker les courants, bien checker les marées hautes, marées basses, quand est-ce que la montée va redescendre, quand est-ce que la montée va remonter. Vraiment pour savoir où tu vas plonger et pour pas risquer de dériver ou de se perdre ou de ne plus rien voir. Donc vraiment faire attention aux conditions météorologiques. Et certains coins, comme je dis, changent super rapidement, donc en fonction d'où tu plonges. Bien faire attention. En général, les gens qui plongent en Bretagne, qui sont d'ici, savent, connaissent les terrains, connaissent les conditions. Mais après, il faut quand même bien faire attention et n'hésitez pas à demander aux locaux un peu des informations sur des forums ou autres si vous partez en vacances dans un endroit pour avoir des informations sur des spots, sur les courants, etc. Donc bien s'informer avant d'aller plonger, surtout si c'est un coin qui vous est inconnu, bien s'informer. Ok, voilà, donc c'était quelques rappels vraiment en termes de, on va dire plus en termes de sécurité pour bien commencer ta saison et pour plonger en toute sécurité et puis pour au final bien t'amuser. Ok, je trouve que c'est super important de rappeler tout ça. Donc je t'invite à revoir les autres vidéos si tu veux plus d'informations. Petit dernier rappel, donc j'avais sorti une vidéo sur les contractions il y a quelques temps. Là je l'ai mis on va dire en solde à moins 50%, donc n'hésite pas à aller faire un tour. Cette formation t'aide vraiment à mieux gérer tes contractions. Imagine t'es plongé si tu n'avais pas de contractions, ou alors si tu avais des contractions vraiment pas fortes, parce qu'au bout d'un moment tu auras des contractions dans tous les cas, mais imagine tu as plongé, une plongée super relax, sans très peu de contractions, avec des tout petits mouvements, avec des contractions super tardives. Comment cette plongée va vraiment t'aider, comment ça peut vraiment t'aider à être plus relax, à avoir un beau smile, à pas te stresser. C'est vraiment important d'être à l'aise avec son envie de respirer. Et donc cette formation va t'aider vraiment. Après tu as le choix, tu peux juste continuer à t'entraîner par toi-même, continuer à faire des tables, continuer à plonger tout simplement, et ça va devenir de mieux en mieux. Ou alors tu peux vraiment apprendre avec des bonnes techniques pour t'entraîner chez toi à sec pendant l'hiver ou l'été, peu importe, pour vraiment mieux gérer ces contractions. Et ça peut vraiment t'aider après quand tu pars en mer, quand tu fais tes entraînements en piscine, à avoir des contractions beaucoup plus relaxes. Donc si tu veux vraiment plus d'infos sur le sujet, je t'invite à aller voir la formation, elle est à moins 50% en ce moment, donc n'hésite pas. Et sur ce, moi je te souhaite un très bon week-end. J'espère que le temps va se garder comme ça en Bretagne, c'est pas gagné. Je te souhaite un bon week-end, je te dis à bientôt et surtout n'oublie pas, rêve ta vie et vis tes rêves. Ciao.